Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, on va parler Scale Crawler avec Philippe de chez ProModel 67 qui va nous présenter du travail que fait Stéphane. Alors c'est un bon client à nous, un très bon client à nous au niveau du Scale. Et Steph donc fait les préparations, je dirais clé en main pour le magasin. Donc là on a par exemple deux réalisations qu'il a faites sur différents types de châssis. Donc Stéphane, appelé aussi Steph RC, on retrouve sa page Facebook assez facilement aussi sur les réseaux sociaux. Va vraiment être quelqu'un qui va travailler dans le sens du détail et vous proposer des machines qui n'ont rien à voir avec une machine standard. Okay. On va retrouver des patines, on va retrouver l'adaptation de la partie électronique, les fonctionnalités de type treuil, ce genre de choses. Il va vraiment faire une config complète. Et voilà, donc un petit clin d'œil pour Steph parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui nous fait beaucoup de pub aussi. Ouais. Et donc ça c'est maintenant un Defender, c'est un Discovery, pas un Defender. C'est un Land, c'est un Discovery. Sur quelle base? Alors là on est sur une base RC4WD. Normalement. Ouais. Donc j'ai vu, il y a monté les amortos tête vers le bas exprès. C'est pas sur c'est un TRX4 ça. Un TRX4. Ça c'est un TRX. Oui, TRX, pardon. C'est l'autre alors. Donc ça c'est basé sur un TRX4 et quand tu vois à quoi ressemble un TRX4 en vrai, quand il est posé là, tu ne le devineras jamais de la vie qu'il y a un TRX là-dessous. Non, c'est un truc de dingue. C'est une base qu'il utilise beaucoup. Alors maintenant il est passé via la boutique beaucoup sur l'élément de percée. Oui. Parce qu'il aime beaucoup la conception du châssis aussi, mais c'est vrai que TRX4 c'était vraiment. C'est intéressant. Il travaille beaucoup parce que c'est intéressant pour le blocage diff aussi. Et tout. Pour le blocage de diff aussi, très costaud. Les pièces facilement disponibles. Exactement. Mais tu en trouves partout. Tu as plein d'équipementiers qui font plein d'options pour le TRX4 parce qu'ils se vendent à mort. Mais là, qu'il y ait un TRX4 là-dessous, je ne m'y attendais pas quand tu vois le truc. Donc il a quand même, regarde, il y a le petit magazine Land Rover Disco 2. C'est génial. Le treuil, les longues portées, les petites antennes, machin. Ouais, on va venir après, 2 secondes. Il y a l'extincteur à bord, il y a la canette qui traîne. Non, c'est le paquet de pommes chips, regarde. Délire, regarde ce tableau de bord. Excellent. T'as vu? Le paquet de Sprinkles qui se balade. C'est ça. En général, il y a une petite revue porno aussi qui traîne. Ouais. C'est marrant, c'est toujours toi qui es au volant. Hein. C'est toujours un barbu, un grand. Toujours un vieux barbu. Hein, parce que moi, je suis un petit nain. Ils sont un peu moins gris que moi, un petit peu plus jeune encore. Voilà. Et donc celui-là, par contre, celui-là est basé sur autre chose. Alors, parce qu'il est une taille au-dessus, donc ça c'est quoi? C'est peut-être un axial brake. Oh, il pèse une tonne, hein. La vache. On dirait des ponts de axial. Bah, c'est les ponts alu par contre, ouais. Donc là, il est parti déjà sur que des pièces. Alors, il fait souvent des conceptions totales en partant de certains ponts et de certains châssis. Ouais. Là, on a des ponts alu déjà, donc c'est soit du RC. Non, c'est pas. Ouais, si, ça peut être du RC4 là. Soit Injora et compagnie, ils font des ponts à l'unité en alu. Ça, on est full alu sur les ponts. Le châssis aussi, le machin, il va faire 6-7 kilos le bordel. Ça fait son point. Ouais. Mais du coup, on a une dimension déjà sympa parce que là, on est vraiment sur une grosse Duke, tu vois. Parce que ça, on est sur une Willys ou une Hotchkiss ou une CJ7 encore à la limite. C'est déjà une. Non, c'est encore une. C'est pas une Willys. Plus une CJ7 encore. On laissera les spécialistes s'occuper de ça, nous on sait pas. Ouais, c'est vrai que c'est un métier à part. Mais du coup, ça fait une dimension sympa quand même déjà. Ouais. Et je sais qu'en ce moment, il travaille sur des crawlers LCG. Ouais. Donc Low Gravity. Et là, il est en train de préparer des machines assez fantastiques. Et il a des Clarks au pied. T'as quoi comme chaussure? Non, j'ai pas les moyens pour ça. On a la tronçonneuse à bord aussi. Hein, donc ça veut dire qu'en fait, à Steph, si tu lui fais une photo de toi, il peut il trouve le personnage qui te ressemble. C'est ça. Parce qu'il y en a qui aiment ça. Il travaille beaucoup en plastic art, il fait beaucoup de choses comme ça. Et si vous avez envie d'une réalisation perso, n'hésitez pas à passer au magasin. On vous mettra en relation. Ouais, tu peux gérer en direct. Il est très souvent là à chercher des pièces, donc il y a le moyen de le rencontrer. Et voilà, il fait des choses assez fantastiques. Suivez-le sur sa page Facebook, c'est vraiment sympa. C'est un petit clin d'œil pour. Ouais, là on est vraiment, tu vois, sur la suspecte, elle est vraiment réglée pour que dans le terrain, justement, ça travaille à fond super light. Hein. Ah, c'est génial, tu vois. Donc Steph RC sur Facebook. Exactement. Steph RC. Je pense qu'il aura des photos de crawler à mon avis pour le trouver. Il y en aura plein. Il y a de tout, il y a des machines assez fantastiques. Là, récemment, il a pris 2 éléments de tertiaire encore ici au magasin pour les travailler tout de suite dans la sortie de boîte. Donc, il y a de quoi faire. Et Steph, dans les commentaires, si tu es sur la chaîne, tu balances les liens que tu as et t'hésites pas. Régulièrement, tu peux rappeler aux gens que tu fais une préparation crawler. Tu n'es pas obligé d'attendre les vidéos crawler. Ceux qui le connaissent, c'est pareil. N'hésitez pas à envoyer les liens, filez-lui un petit coup de pouce. Parce qu'il fait son timide là. Hein? Ouais, c'est ça.
Tu crois qu'on t'a pas vu là-bas? Allez, salut les gars, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Dis salut. Ah,